Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui on va mixer un live. On va essayer, comme dans la précédente vidéo où j'ai mixé du hip-hop, d'aller le plus rapidement possible, d'aller strictement à l'essentiel, un peu comme si on mixait un live finalement ou qu'on remixait un live en studio. Et pour ce faire, on ne doit utiliser que des outils intégrés à Reaper ou des outils gratuits. Donc présentation de l'artiste, il s'agit d'un live enregistré avec le groupe de Jessica Childress, Slowdown, où vous pouvez retrouver les pistes en multipiste brutes sur le site de Telefunken via ce lien. Donc on va commencer par se mettre des repères de couleurs. Ici, je vais mettre les batteries en rouge. Alors j'ai mon code couleur, vous avez peut-être le vôtre, ça n'a aucune importance. Ici, c'est juste pour avoir plus de visibilité dans la session. Toujours sympa de travailler avec un code couleur sur lequel on est habitué, comme ça, lorsqu'on navigue dans la session, on gagne de précieuses secondes. En fait, le but du jeu dans le mixage, plus vous prendrez de l'expérience dans le mixage, plus vous verrez que le but du jeu, c'est d'essayer de gagner du temps. Parce que plus le mix va durer, plus vous risquez de perdre vos perspectives. Et c'est l'ennemi numéro 1 du mixeur, perdre les perspectives. À un moment, quand on n'est plus objectif, on fait, même si vous êtes le meilleur mixeur du monde, vous finissez par faire de la merde. Et donc le fait de gagner plein de temps successifs vous permet de garder toujours votre objectif premier, votre image première que vous vous êtes fixé dans l'esprit pour arriver à vos fins. Donc, des petites choses comme les codes couleurs, une labellisation claire des pistes, un arrangement dans votre mixeur toujours identique, si vous préférez les batteries à gauche ou les batteries à droite, peu importe, mais essayez de vous cantonner toujours au même canevas, grossièrement, pour pouvoir naviguer beaucoup plus vite dans votre session. On va établir un étage de gain. Donc ici, chaque mixeur a un peu le sien. Moi, personnellement, j'aime avoir donc les fûts de batterie qui sont aux alentours de moins 9 dB, pardon. Pas moins 6, moins 9 dB, voilà. Les autres pistes en dehors de la voix qui sont à moins 18. Voilà. La voix lead, ici, on va la mettre à moins 9 également. Et ici, on va la mettre à moins 12 pour les BGV. Alors ici, la voix lead, on entend qu'elle est un peu en retrait, donc on va un peu la booster à moins 6. Ça dépend un peu de chaque chanteur, évidemment, et de l'intention qu'il met. Voilà, ça me permet d'avoir une balance en établissant des étages de gain comme ça sur une console en live ou ici dans Reaper avec la normalisation ou directement à la prise de son. Eh bien, ça permet de, quand vous avez tous vos faders couchés à zéro, d'avoir du headroom, ce qui est quand même intéressant, et d'avoir grossièrement, très grossièrement, quelque chose d'audible. On va créer une chaîne d'effets, donc on va avoir besoin systématiquement d'une EQ, ça c'est l'outil essentiel du mixeur. Donc, pour rappel, vous pouvez configurer les effets, chaque plugin de Reaper, même si c'est des tiers payants, vous pouvez choisir un point de départ. Donc lorsque vous ouvrez le plugin, comment est-ce qu'il se configure ? Moi pour l'EQ, j'ai choisi ici de mettre un coupe-bas qui est prêt à être utilisé ici, activé via le Enable ou en double-cliquant sur le bouton ici, plus 4 points d'EQ grossièrement planqués là où basse, bas médium, medium et highs. Voilà. Et lorsque vous avez choisi votre configuration de base, vous pouvez aller dans les Save Presets as Default. Ce qui permet que lorsque vous ouvrez votre plugin, vous avez déjà votre preset par défaut, vous pouvez gagner du temps. Donc on va aller chercher un compresseur, voilà, le Reacomp. Pareil ici, moi le preset par défaut, c'est celui que j'ai baptisé Renault SSL. Donc une attaque à 33 millisecondes, un release à 300 mais avec la fonction auto-release, un ratio de 4, le nid à 0, les filtres qui ne sont pas actifs, un RMS size de 10, ce qui a beaucoup d'impact sur le comportement du compresseur. Là, c'est un compresseur beaucoup plus permissif, pas un compresseur qui va directement aller chercher les pics. En mode détecteur input normal, en auto make-up et en limit output, mais ici je vais le désactiver pour les biens de ce tutoriel.
Voilà qui est fait. On va aller chercher éventuellement, comme c'est du live, peut-être une gate. Donc on va aller chercher également celle de Reaper. Alors j'aurais préféré un expander gate, mais Reaper ne propose pas de bon expander. Alors il en existe plein d'autres sur le marché, mais ici on va utiliser celui-là, on va se débrouiller avec ça. On va mettre le Reagate avant le compresseur, ce qui est plus logique. On va aller chercher un transient designer. Alors on va prendre ici un gratuit qui est celui-ci que j'aime beaucoup, qui marche vraiment bien. Même parmi des payants, j'ai tendance à utiliser celui-là. On va le mettre ici en attendant peut-être avant la gate. On verra bien si on doit changer cet ordre. On va aller chercher également un clipper ici. Voilà qui est fait et on a déjà pas mal pour commencer. Alors, afin de gagner du temps avant de commencer à mixer, on va faire pareil. On va copier notre chaîne d'effets ici, partout, sur toute notre console. Alors, tous les effets ne seront pas bien sûr nécessaires pour toutes les pistes, mais comme ça, on a déjà une base de travail. On va commencer ici par écouter la basse, voir dans quelle zone elle est le plus importante. Donc on voit ici elle donne beaucoup donc sur sa fondamentale qui est aux alentours de, en fonction de la note, entre 50 et 60, et elle a un boost d'énergie ici. Donc on va essayer d'allouer à notre basse ici la zone 50-200 Hz en privilégié à la basse. On va retenir ça et on va aller sur notre kick qu'on va mettre en mode solo. Alors bien évidemment, ici j'utilise fortement le bouton solo. Lorsque je mixe seul, sans devoir filmer mon écran et sans devoir expliquer à quelqu'un, j'ai tendance à l'utiliser le moins possible pour garder les perspectives. Ici évidemment, pour les biens de ce tutoriel, pour que vous entendiez clairement ce que je fais, j'utilise le bouton solo. Donc, on va aller chercher la fondamentale du kick. On est quelque part par là. Voilà, ici à 51 Hz, on a quelque chose de pas mal. Donc on va serrer ici le Q assez fort pour bien emprisonner le kick dans une note. Finalement, il n'y a que la note fondamentale du kick qui nous intéresse, donc on va aller essayer de l'isoler. On va d'ailleurs même couper ce qui est plus bas que cette fondamentale. Et maintenant, on va essayer aussi de faire de la place. Donc on a dit que notre basse, elle avait quand même une zone d'assise ici entre 100 et 200. Donc on va ici couper notre kick. On entend un côté très carton au kick ici, à cause du micro utilisé. On va le couper très fortement aussi. Et dans les aigus, là, il y a une espèce de petite résonance plastique ici qui n'est pas très agréable qu'on va atténuer. Et ici, on va peut-être augmenter un petit peu la fondamentale encore. Voilà qui est mieux. Pas sûr de nécessiter dans ce style de musique beaucoup d'attaque dans le kick, donc je vais pour l'instant ici placer simplement un point d'EQ que je vais laisser tranquille ici comme ça, qui n'a aucun impact, et je sais que si jamais je veux plus d'attaque sur mon kick, eh bien je viendrai rechercher ce point numéro 6. On va utiliser un transient designer. Pour attaquer, donner un peu plus d'attaque. On va voir si une gate ne peut pas améliorer un petit peu le rapport signal-bruit.
on perd un petit peu trop en sustain à mon goût. Voilà, ça améliore un petit peu. On va compresser ici, donc on va réduire le temps de release à 100 millisecondes, tout toujours en laissant bien qu'on va enlever l'auto-release ici vu la complexité du signal. Voilà, on va compresser maximum 3 dB, ouais, autour de 3 quoi. Permet au kick d'être plus consistant, et on va utiliser également un clipper. Le but du clipper, c'est vraiment que tous les coups les plus forts s'arrêtent à un certain seuil de gain, en disant voilà, ça c'est le maximum que vous pouvez aller, et le clipper écrase tout ce qui se passe au-dessus. Ça permet d'avoir des attaques moins numériques, entre gros guillemets, et aussi d'avoir une bien meilleure assise de notre kick. Donc voilà, on va écouter avant-après. Alors bien évidemment, le kick va beaucoup plus fort que précédemment, mais on se rend compte qu'il jump vers l'avant, malgré qu'il ne gagne que 1 ou 2 dB au niveau du metering. On est sur du jour et nuit. On va aller à la caisse claire, donc on va essayer de trouver la fondamentale de la caisse claire, qui doit se trouver aux alentours de 220. Voilà. Et grâce à la bandwidth, je peux même augmenter un petit peu le sustain si je veux, en faisant résonner le filtre. Voilà, on va couper le bas en dessous de ça. On va aller ici, le côté un peu inutile de la caisse claire. On va un peu le réduire. Également ici, le côté un peu nasal. On va réduire légèrement. Et on va réveiller un peu la caisse claire ici dans le haut. Voilà. On va utiliser un transient designer où on va augmenter un petit peu la sécheresse de la frappe de notre batteur. Voilà. On va utiliser une gate aussi également pour augmenter le rapport signal-bruit. Donc ici le release, la caisse claire sonne assez courte, donc on va réduire le release. Ok. On va ici refaire venir du dry. Voilà, on augmente le rapport signal-bruit, on ne veut pas complètement l'atténuer parce qu'il y a peut-être des ghost notes. Donc on va ramener ici le dry à 6 dB en dessous du niveau gaité. Et donc ce qui nous fait une espèce d'expander qui permet de rejeter le bruit de fond finalement de 6 dB. On va compresser un petit peu notre caisse claire. Donc ici aussi, on va mettre à 100 millisecondes. On va enlever l'auto-release. Le batteur est relativement régulier, donc on peut se contenter de 3 ou 4 dB. Voilà, et on va, comme pour le kick, eh bien mettre un clipper sévère. Voilà.
Voilà qui sera très bien. Écoutons de quoi il retourne pour l'instant. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va laisser tranquille pour l'instant les tomes qui sont moins importants. On va aller s'occuper des overheads. Donc on va s'en servir, comme on est sur du live, de micro cymbales parce qu'on se rend compte que l'image stéréo est pas terrible. Donc on va filtrer tout ce qui est en dessous de 500 Hz. On va un peu aller chercher le côté carton métallique ici. Les cymbales sont assez douces, donc on va pouvoir un petit peu augmenter ici les aigus. On va faire ça avec un high shelf, ce sera plus élégant. Voilà, quelque chose comme ceci à partir de 6000 Hz. Et on va se faire de la place ici au cas où des cymbales qu'on n'aurait pas encore sous contrôle seraient trop agressives. On sait que parfois les cymbales prennent énormément de place entre 3000 et 4000, 2005 parfois. Et c'est une place importante pour l'intelligibilité de la voix, donc on va faire un petit creux. On verra si ce creux est nécessaire ou pas au final. Un transient designer, on va en utiliser un ici parce qu'on l'a sous la main. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire l'attaque. Permet de rendre la caisse claire plus discrète dans les overheads. Une gate sur les overheads, on n'en a pas besoin. On va mettre un petit réacomp ici, mais on va mettre l'attaque très rapide et le release également à 50. Par contre, on va mettre qu'un ratio de 2. On va filtrer ici pour aller s'occuper principalement de tout ce qui est au-dessus de 200 Hz. On va mettre le RMS size, donc on va rendre notre compresseur plutôt peak que RMS. On va le mettre à 3 millisecondes, voire même à 1 milliseconde. Voilà, on va descendre le threshold. Voilà, et on va encore une fois demander à notre compresseur d'aller s'occuper d'atténuer un peu la caisse claire. Voilà, pas sûr qu'on ait besoin de clipper sur des overheads. Et on sent ici qu'il manque de gain, donc on va l'utiliser. Voilà, on va faire une balance des 3 pistes. On va un petit peu réduire le gain de ceci. Ok, on va pour l'instant simplement copier notre piste, nos effets d'overhead sur notre charlet. On va le panner légèrement à gauche parce qu'on entend que dans la panorisation des overheads il est à gauche et on va le blender avec le reste. J'ai essayé d'inverser la polarité par rapport aux overheads, mais ça ne change pas grand chose parce que ce kick a vraiment un son très particulier. On va s'occuper de la babasse. Donc, on a ici utilisé la zone de 51 Hz pour le kick et celle de 215 pour la snare. Eh bien, on va ici sur notre basse à 51 Hz faire un trou de 6 dB avec le 1Q plus ou moins équivalent. Et ici 215 moins 6 dB. Moins 6, pas moins 60. Aussi avec un Q assez serré. Ce qui fait qu'on a notre place pour... c'est à 51, pardon. On a notre place pour notre kick ici et notre place pour notre caisse claire. Et on va se permettre alors de dire à la base, ben, vas-y, occupe fièrement le reste.
Voilà, on réveille un peu la basse dans le médium. Transient designer, il n'y en a pas besoin. La gate, il n'y en a pas besoin. On va compresser ici la basse. Alors, on a beaucoup d'attaques de doigts, donc on va utiliser un compresseur un peu plus rapide. On va utiliser un compresseur pas trop lent, 300 millisecondes. On va mettre un peu de CNI ici. Et on va compresser assez brutalement pour que la basse reste. On va partir sur un ratio de 8 par exemple. Voilà. Afin que la basse reste le plus stable possible. Voilà, on va lui rendre du gain. Ok, on a quelque chose qui fonctionne pas mal. On va aller voir du côté du clipper. Ce genre de basse n'a pas forcément besoin, mais ça va nous permettre de rendre un peu de gain. Un peu trop sévère là. Voilà, ça permet à certaines crêtes un peu trop fortes qui voudraient s'échapper d'être contenues. On va écouter une balance basse batterie. Ok, on clip un peu ici, on va se donner un peu de headroom. On va passer à la guitare. Donc on va faire de la place pour notre kick ici simplement en filtrant tout le bas. On va faire de la place pour notre caisse claire ici à 215 Hz. Voilà, quelque chose comme ceci. La place pour la basse se fait naturellement avec le filtre ici. Donc notre voix va avoir besoin de place ici, plus ou moins. Donc on va trouver une place dans le médium pour les guitares. Voilà, clairement ici autour de 1000 Hz, c'est là qu'elle a son timbre le plus évident. Voilà, et ici, on aurait tendance à dire que peut-être le son est un peu froid et risque un peu de se battre avec la... Donc on va se mettre à un petit point de réduction juste pour se rappeler que si jamais la guitare nous gêne, mais c'est ici que ça se passera. On va enlever le transient designer, on va enlever la gate, on va compresser notre guitare. Alors on va pas y aller trop fort, on va mettre une attaque pas trop rapide, un release on va dire de 150, voilà. On va mettre le CNI ici comme ceci, voilà. Voilà, on va réduire un petit peu. Voilà, et au niveau du clipper, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire, mais tant qu'on l'a sous la main, on va regarder un peu ce qui se passe. On pourrait dire allez, de limiter un petit peu, il y a certaines transitoires qui veulent un petit peu décoller. Voilà, on va panner notre guitare, on va choisir un côté, par exemple le côté droit. On ne connaît pas la scène, donc on va ici s'en improviser. Ok, on va passer au clavier. Donc ici, on va couper le bas du clavier. Donc il y a quand même un timbre ici dans le bas, donc on va pas trop en sacrifier. On va réduire ça pour laisser un peu de place à la basse. On va faire notre place pour notre caisse claire ici aux alentours de 215 Hz, voilà. Alors on a choisi autour de 1000 Hz pour la guitare, donc on va tendance à aller descendre un peu plus bas pour le clavier.
Voilà, ici quelque chose comme ceci. Il ne gêne pas particulièrement dans le haut médium. Par contre ici on voit qu'il y a du bruit résiduel, donc autant, même s'il est peu audible, autant faire les choses proprement et filtrer notre haut. Ça arrive souvent avec les DI qui chopent la terre ou quoi. Il y a des bruits résiduels comme ça. Voilà, donc pas besoin de transient designer, pas besoin de gate. Au niveau de la compression ici, on va y aller en douceur avec un ratio 2, une attaque assez rapide, un release c'est bien comme ça. Voilà, on va rendre un peu de gain. On va panner ici de l'autre côté de la guitare. Ok, on va écouter l'ensemble. Ok, on va s'occuper de la voix principale maintenant. Ok, donc on va déjà filtrer le bas. Il y a un peu de proximité, un effet de proximité ici. Le côté nasal ici, qui est souvent prédominant. On va un petit peu augmenter les aigus. Et faire son trou ici dans l'intelligibilité. Donc le transient designer, on n'a pas besoin. La gate, on va peut-être essayer d'en utiliser quand même une pour rejeter le bruit de fond. Donc ici, on va filtrer entre 250 et 350 Hz. Donc on va vraiment servir de la zone ou de l'effet de proximité du micro pour exciter notre gate. Alors on va demander à la gate d'être plutôt réagie au niveau RMS plutôt que et pas au niveau peak. Alors on va être beaucoup plus permissif avec cette gate évidemment. Quelque chose comme ceci. Ok, on améliore un tout petit peu. Par contre, on va ici ramener du dry. Voilà. Même chose, un expandeur de 6 dB, voire même pour une voix, on va être encore un peu plus prudent. 4,5. On va compresser notre voix. Ici. Ok. Donc ici, on va utiliser un compresseur en plus. Parce que la chanteuse est très très dynamique. Donc je pré-compresse ici avec ce compresseur là. J'ai même un peu, voilà. Donc on va demander à notre premier compresseur d'aller chercher vraiment déjà, s'occuper déjà des premiers gros pics pour que celui-ci ait la tâche un peu plus facile. Donc celui-ci, on va mettre une release très rapide, un attaque très rapide. De toute façon, sur ce genre de compresseur fait, on n'a pas le choix d'être rapide. Voilà, on va rajouter du gain. Ok, donc on a un peu l'effet d'écrasement. Ouais, on a l'effet un peu trop compressé. On va un peu atténuer le mix ici. On peut vivre avec ça, même si
Ça encaisse un petit peu trop. Ok, donc maintenant on va s'occuper des autres voix. On va partir du principe qu'ils ont le même genre de micro et le même genre de position. Donc on va se mettre en mode feignant. On va simplement recopier sur une console numérique. On ferait simplement du copier-coller ici. Par contre, je vais peut-être pas activer le 1175 sur les voix alternatives. Alors par contre ici, on va peut-être être un peu moins permissif avec l'expander. Ok, ça a l'air de fonctionner, donc on va faire pareil ici. On va mettre à -9. Et on va recopier ici. Alors on va panner un petit peu les voix ici, comme ceci. On va s'occuper des tomes, donc on va partir sur la chaîne d'effets du kick et on va l'appliquer au tome. Donc le tome 1, on va voir où ce qu'il joue à un moment. Ici, ça a l'air de jouer par là. Voilà, effectivement, donc on va juste aller chercher la fondamentale du tome qui est bien plus haute que ça, sans doute. Voilà, ici. Donc celui-là, on va le virer, voilà. Voilà, tout à fait, ici. On va peut-être booster un petit peu l'attaque. Voilà, au niveau de la gate, on va être un peu plus agressif. Donc, on a trouvé que la fondamentale de notre tome était à 145. Donc, on va essayer d'isoler ça dans notre filtre. Donc, on va aller entre 100 et 180. Voilà. Où est-ce que joue notre tome? Voilà. Alors on va laisser respirer un peu plus longtemps. Voilà par exemple. Et augmentons un petit peu le hold. Ok, ça a l'air de fonctionner. On va regarder si le clipper n'agit pas trop sur le tome. Si, c'est ce qui me semblait. Voilà, comme ça, ce sera bien. On va recopier ça sur le cousin, l'autre tome. On va aller chercher la fondamentale de ce tome-ci, qui a l'air d'être clairement ici. Voilà, il faut trouver un endroit où il joue. C'est bien, ça fonctionne. On va pas se poser plus de questions. Quand ça marche, on le répare pas. La fondamentale est plus basse ici. Ok, et pour passer la gate, il va peut-être falloir aller un peu plus bas. Ok. On va panner nos tomes, donc notre charlet est à gauche, donc le tome basse est à droite. En toute logique, celui-là légèrement à gauche, et voilà, légèrement à droite. On va écouter maintenant ce que ça donne. Ok, on va s'occuper de notre Busmaster. On va mettre un compresseur. Ici, le Reacomp. Voilà. On va mettre l'attaque à 10 millisecondes, le release à 100, le ratio, pas besoin de compresser comme des brutes, on va mettre à 2. On va mettre ici à 70 ou même 80 pour éviter que le kick fasse trop pomper. Baby, you don't need
utiliser un EQ ici. Alors on a beaucoup de bas médium. Donc déjà ici on a quelque chose là, 150, 160. Un petit peu trop de bas médium ici. On va augmenter un peu les basses, mettre un filtre extrême, voilà. Ok, on va mettre un clipper sur notre master. Ok, on va aller chercher un limiteur maintenant. Voilà, quelque chose comme ceci. Donc on va mettre A directement moins 0,3. On va se mettre en constant gain true peak. On va réduire un petit peu ici. Ok, on va remettre ici à moins 0,3. Voilà, au niveau des niveaux et de la tonalité générale, on n'est pas trop mal. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler deux problèmes majeurs. Un, c'est l'espace, tout est sec, donc on va mettre une petite reverb. Alors comme c'est du live, on va se mettre un concert hall par exemple. Donc on va aller chercher une reverb, enfin une impulse response de hall. Dans les Bricasti hall, s'il y a un truc concert hall, voilà. On va mettre 18 dB de normalisation. On va mettre un trim ici. Alors on va, ici on a 4 secondes, c'est peut-être un peu long. On va encore réduire, voilà, quelque chose comme ça. On va mettre 20 secondes de pré-silence et 20 millisecondes de pré-reverb. Voilà, on va mettre un EQ derrière notre reverb et on va le remettre à 0 ici. Voilà, on va filtrer ici tout ce qui est trop haut et tout ce qui est trop bas. Voilà. On va envoyer toutes nos pistes dedans. Voilà. Alors on va réduire un peu l'envoi du kick. On va réduire l'envoi de la basse. On ne veut pas que ce soit trop nébuleux. On va réduire l'envoi des voix pour pas que ce soit trop. Les voix partent trop en arrière. On va descendre le fader. Alors, on va mettre peut-être une plate pour la caisse claire. Donc, on va recopier ça. On va aller changer de presets ici. On va prendre une plate, snare plate B, c'est bien ça, voilà. 3 secondes 50, c'est beaucoup trop. Gain stretch, on va réduire ça. Tac, voilà, quelque chose comme ceci. Ok, on va mettre la même ici, la même EQ. On va envoyer notre caisse claire et notre tom dans notre plate. Voilà. On va écouter ce que ça donne. On va envoyer le retour de la plate dans la hall. Ok, on va doser ça.
Et alors la voix, il lui manque un petit peu aussi de personnalité, donc on va mettre un slapback, donc on va aller chercher un simple delay. On ne saura pas faire du delay calé ici parce qu'on n'a pas de tempo ni de tap tempo et on est dans un contexte autre, donc on va aller chercher simplement le réa delay. Et quand on ne connaît pas le tempo d'un morceau, ce qui marche toujours bien, c'est de taper un slapback. Donc ici on va se mettre en full wet, on va ici mettre entre 160 et 192 millisecondes, j'aime bien 192, on va mettre un tout petit feedback de genre de moins 18 dB. On va filtrer le haut au-dessus de 6000 Hz et le bas en dessous de 300 Hz. Voilà, on envoie alors notre voix lead dans notre écho. Voilà, on va le réduire évidemment. On va mettre une gate avant le delay. Voilà, on va le réduire évidemment fortement et on va envoyer la sortie du delay dans notre reverb. Baby, you don't need to worry, 'cause my Baby, you don't need to worry, 'cause my intentions are just bad enough to be good. The situation still. Alors il y a encore quelque chose qui me gêne fondamentalement, c'est le son du kick qui est vraiment pas beau. Je sais pas comment il a accordé ça. Et donc on n'a pas le côté enfin, vraiment ce qu'on attend d'un kick qui nous tape dans la poitrine, nous remue un peu les abdos. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une vieille technique de rusée. On va envoyer notre kick dans une autre piste, ici qu'on va baptiser kick sub. Voilà, je vais recopier les Q ici et je vais recopier les clippers ici. Ce que je vais faire sur les Q, c'est que je vais virer tous les points. Tac, 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 tac. Celui-ci, je vais le mettre en mode band pass. Voilà, d'avoir vraiment juste la fondamentale. Voilà. Et grâce au clipper, je vais là, il faut juste trouver la bonne largeur d'octave. Voilà, et maintenant on va ramener ça en parallèle de notre kick. Baby, you don't need to worry, 'cause my intentions are just bad enough to be good. The situation's still blurry, baby, but I can bet you if you don't, you'll wish you could pick up the phone, call out my name, because you see I'm a risk worth taking. Baby, slow down and listen now, 'cause I've got more than enough of that love you're missing. Slow down, pay attention, we've got nothing but time, so baby, don't say goodbye. Slow down, baby, if you just slow down, we could just slow down, baby, slow down, do you wanna be my lady love? Je remets plus fort. Baby, you don't need to worry, 'cause my intentions are just. Je sais pas si vous entendez la différence avec ça ici, mais c'est vraiment, enfin pour moi ça change complètement l'ambiance du mix en fait. Donc si je mettais un casque, si vous n'avez pas des subs corrects, et écoutez quand je mute et démute le kick sub, comment ça change complètement l'excitation du mix. Baby, you don't need to worry, 'cause my intentions are just bad enough to be good. The situation's still blurry, baby, but I can bet you if you don't, you'll wish you could pick up the phone, call out my name, because you see I'm a risk worth taking.
Et comme je vous l'ai montré à l'analyseur de spectre, on n'a pas les basses qui montent subitement. C'est juste vraiment une fréquence dans les basses fréquences qui fait plus sa place. Et comme c'est la fondamentale du kick, et que cette fréquence suit évidemment le rythme du kick, on a quelque chose de plus joyeux. Enfin, voilà, c'est le genre de truc qui, dans un gros festival ou dans un live, aurait tendance à donner plus envie de gens de bouger, parce que voilà, ils ont l'impact des basses qui leur traverse le corps grâce au sub, et ça donne tout de suite quelque chose de plus attrayant en fait, que quand un kick est pauvre, trop pauvre en basse fréquence, ça donne toujours quelque chose de mou, même si le batteur s'égosille à frapper le plus fort qu'il peut sur son kick, il y a toujours ce côté un peu flappy, tandis que quand on est vraiment une note bien identifiable, une zone de fréquence dans le sub bien identifiable, qui secoue vraiment bien les cartons, ça donne un côté beaucoup plus excitant à la musique. Donc voilà, alors ici évidemment on pourrait peaufiner dans le détail, mais comme j'avais dit, on va au strict essentiel. On est déjà à 47 minutes, ce qui est énorme. Évidemment ici j'ai perdu un peu de temps pour faire les choses un peu plus lentement, etc. Normalement, ce genre de balance comme ça, faite dans un DAW, avec un peu d'expérience en 25-30 minutes, le mix doit être à 95% fini, et puis après c'est du peaufinage, et les 5 derniers pourcents parfois ça prend plus de temps que les 95 premiers, parce qu'après il faut peaufiner, faire des automations, etc. C'est le genre de petits détails que les artistes aiment bien faire, mais globalement on a ici quelque chose qui est posé, et après on sait travailler. Donc je vous propose que pour se quitter, on réécoute le morceau en entier, ce qu'on n'a pas encore fait depuis le début, et voir si éventuellement il n'y a pas des mauvaises surprises qui apparaissent dans le cas échéant. Ici, je ne vais pas le tourner parce qu'on a fait l'essentiel, mais le cas échéant, évidemment, s'il y a des mauvaises surprises qui apparaissent, on va corriger éventuellement en fonction de ce qui apparaît dans le mix. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao. Clap your hands if you want to. My head just spins every time I think of you.
saxophone, ouais.